sont en colère, je pense, d'abord, parce que il y a quelque chose qui était insupportable. D'abord, cette façon d'envoyer des textos à 2h du matin en disant moi, je suis le président qui ne dort jamais. Il ferait bien de dormir de temps en temps. Il a convoqué les partis, effectivement, à 2h du matin pour vendredi. Pendant qu'il dort, il ne nuit pas. Mais il envoie donc des textos et il nous dit rendez-vous demain matin. Prenez le petit-déj, prenez la douche et arrivez très vite. Je veux vous voir. Sauf Marine Le Pen, sauf Jean-Luc Mélenchon. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que les deux avaient déjà dit dissolution quoi qu'il arrive, censure quoi qu'il arrive. Et qu'avait dit Édouard Philippe? Lui, il avait dit, il serait temps que peut-être il démissionne et qu'il s'en aille aussi. Il a dit la même chose, Édouard Philippe. Et comme par hasard, il a été invité. Pourquoi? Le fameux socle commun sur lequel nous avons disserté. Vous aimez beaucoup ce terme, je sais. Je ne l'ai pas employé, Michel. Non, bien sûr. Mais le socle commun, c'est quoi? C'est un argument de langage. C'est une sémantique militante et politique. Il y a eu jadis le cercle de la raison. C'était concocté par BHL, par Alain Minc, par Attali. Le cercle de la raison. Si vous en êtes... vous avez la raison avec vous. Si vous n'en êtes pas, vous avez la folie avec vous. Vous avez la déraison avec vous. Donc là, il y a un socle commun. Et puis à côté du socle commun, il y a quoi? Il y a 10 millions de gens qui votent pour Marine Le Pen. Il y a presque 10 millions de gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a 30 millions de gens qui ne votent pas. Et ces gens-là, on en fait quoi? Rien. On dit juste, on se réunit entre nous. Ce qui se passe actuellement, s'il fallait vraiment une synthèse, c'est la fin d'un cycle commencé avec François Mitterrand. Pas à 81, 83. Et 92. 81, c'est la gauche qui arrive au pouvoir, le Panthéon, où on fait des grandes messes républicaines, ce qui permet de ne pas être républicain dans la réalité. Il suffit juste qu'on fasse croire qu'on l'est avec ce genre de choses. Et puis, avec ce genre d'événements, commémoration, panthéonisation, etc. 83, rupture de Mitterrand qui nous dit, bon, finalement, on ouvre une parenthèse qui n'est pas fermée. Je pense que peut-être la parenthèse va se fermer là, ces temps-ci, dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent. Mais de façon pacifique ? Non, probablement pas. Parce que ces gens-là s'accrochent au pouvoir. Et Mitterrand dit en gros, le programme de Giscard, il est excellent, mais je peux pas trop le dire tout fort, donc on va juste dire, on va faire quelques efforts, parce que, etc. Puis on fait des efforts après, dans le genre, accueillons les migrants, le mariage homosexuel, enfin on fait, sur le sociétal, on fait la différence, en disant, nous, on est de gauche, regardez. Mais finalement, le programme politique, c'est exactement le même. Conversion, abandon donc du socialisme, conversion à l'européisme, et l'européisme, c'est quoi? C'est le fameux socle, c'est le ciment du socle commun. L'européisme, c'est quoi? C'est le Parti socialiste, c'est l'UMP, c'est les Républicains d'aujourd'hui, etc., etc. Rachida Dati lui arrive de dire des choses intelligentes. Elle a dit que chez les Macroniens, il y avait des traîtres de droite et des traîtres de gauche. C'est très bien ce qu'elle dit quand elle dit ça. D'ailleurs, elle le disait quand elle n'avait pas encore trahi. Mais de fait, c'est ça, le macronisme. Je rappelle quand même que Macron était ministre de Hollande, qui était un homme de gauche. Je rappelle que Attal était un homme du Parti socialiste. Je rappelle que Mme Borne était socialiste, etc. Donc, dans l'opposition, la gauche se croit de gauche. Elle parle comme si elle était de gauche. Et quand elle est au pouvoir, elle gouverne comme Mitterrand avait invité à ce qu'on gouverne. C'est-à-dire l'européisme, la haine de la nation, la haine du peuple. Ce que ces gens-là ont tous en commun, c'est la haine du peuple. Car le peuple, il est plus chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen que chez Gabriel Attal ou chez quelques autres, ou chez Édouard Philippe. Parlons justement de ces premiers ministres, anciens premiers ministres qui ont trahi Emmanuel Macron, que ce soit Édouard Philippe, qui a dit qu'il souhaitait une présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron parte. Oui. Gabriel Attal dit ne plus comprendre les décisions de son ancien mentor, celui qu'il a fait en politique. C'est classique, là encore, c'est vraiment le schéma classique de la trahison. Hein. Mais enfin, il faut lire Tacite, et puis il faut lire les analystes de la romantique pour montrer qu'effectivement, la politique, c'est ça, c'est de la trahison, c'est des amis qui deviennent des ennemis. Je vous rappelle que tout le monde a trahi, que Mitterrand a trahi ses électeurs, il a trahi la gauche, il vient de la francisque et qu'il est arrivé à la gauche, que Sarkozy a trahi, que Balladur a trahi, que Chirac a trahi, que tout le monde a trahi, que Fabius a trahi à une époque. D'un seul coup, Fabius, il est devenu européiste. Donc rien de nouveau sous le soleil. Hein. Non, mais c'est de la politique. Et je trouve très étonnant que des gens qui prétendent être gaullistes n'aient pas compris que le général de Gaulle avait la psychologie de chevillée au corps. L'histoire et la psychologie savaient ce qu'étaient les hommes. On va parler de Machiavel tout à l'heure. Mais il faut savoir ce qu'est la nature humaine. Elle n'est pas bonne. Je ne vais pas redire ce que je dis toujours. Je suis toujours Pascal, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Mais on fait avec ces gens-là. Et d'un seul coup, on a des gens qui feignent d'être insupportés par le fait qu'on ait pu être trahi, ou qu'on ait été maltraité, ou qu'on ait été insulté. Mais c'est ça la politique. Bon. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin, demander une présidentielle anticipée? On va juste écouter Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, il estime qu'Emmanuel Macron est le responsable du chaos. Il souhaite donc soit une dissolution, soit une présidentielle anticipée. Jean-Luc Mélenchon. La responsabilité du chaos n'est pas à l'Assemblée, elle est à l'Élysée. En accord avec ce